Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler des deux systèmes de fichiers les plus couramment utilisés qui sont le FAT32 et le NTFS. Donc vous vous demandez peut-être quel format utiliser pour votre disque dur ou votre clé USB, ou vous souhaitez connaître les différences et limitations de chacun. Donc dans cette vidéo on va comparer FAT32 et NTFS et ça va vous aider à choisir le format le plus adapté à vos besoins. Et si vous voulez convertir dans l'un des deux formats, je vous montrerai comment également faire soit en manuel, soit avec un outil pratique, comme par exemple avec KDDG Partition Manager. Donc c'est parti, on y va. Alors FAT32 ou NTFS, lequel on peut choisir? Quel système de fichiers on va choisir? Donc on va commencer par une brève introduction des deux formats de fichiers. Donc FAT32, qu'est-ce que c'est? C'est un ancien système de fichiers qui est compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation, notamment Windows, macOS et même les systèmes Linux. Il est également pris en charge par la majorité des appareils, comme les consoles de jeux et les téléviseurs. Cependant, il y a un gros hic, c'est qu'il a une limitation, notamment en taille de fichier maximale de 4 Go et une taille de partition maximale de 8 TO. Donc, c'est un bon système de fichiers si on a des petits fichiers à passer. Par contre, si on a des fichiers beaucoup plus gros qu'on veut transférer par exemple sur des clés USB, eh bien il va falloir passer au format EXFAT qui est plus moderne, mais souvent la plupart des clés USB vont être au format FAT32 en 4 Go. Donc ensuite on a le système NTFS qui lui est le système de fichiers par défaut pour Windows. Donc il est plus moderne que FAT32, il offre de nombreuses fonctionnalités avancées telles que la gestion des autorisations de fichiers, la compression des fichiers et surtout il n'y a pas de limite de taille de fichier aussi basse que FAT32. Cependant il est moins compatible avec les autres systèmes d'exploitation et appareils. Si vous mettez ça sur un Linux par exemple, ça va pas marcher. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez la possibilité d'être en EXFAT, allez-y. Sinon, si vous avez une clé USB que vous avez besoin de passer donc en NTFS, enfin si vous voulez en FAT32 et que vous avez la possibilité de passer, enfin vous avez un fichier par exemple de 5 Go, vous pouvez la passer en NTFS. Mais toutes les clés permettent pas le EXFAT en fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de savoir les convertir. Donc, voyons maintenant les avantages et les inconvénients de chaque format pour mieux comprendre lequel vous conviendrait le mieux. Donc, je vous l'ai déjà un peu dit, grosso modo, mais le FAT32 c'est compatible avec la plupart des appareils, c'est simple et rapide pour les transferts de petits fichiers, donc le truc idéal pour les clés USB. L'inconvénient c'est que c'est limité à 4 Go, c'est que la limite de taille de partition est de 8 TO, bon vous n'irez pas jusqu'à 8 TO de manière générale, mais c'est pas grave, et ça prend en charge des fonctionnalités avancées comme les autorisations de sécurité. Donc ça plutôt pour les petits transferts. Si vous avez des gros transferts à faire, donc l'avantage de NTFS c'est qu'il n'y a aucune limite de taille sur les fichiers, la taille des fichiers ou de partition en pratique. Ça prend en charge les autorisations de sécurité et du chiffrement, donc c'est idéal pour les disques durs internes et même externes utilisés sous Windows. Enfin non, je dis externe, non pas forcément. En fait ça dépend. Disons que ça dépend de la taille de votre disque toujours. Bon, grosso modo, retenez que c'est le format sans limite. Les inconvénients donc de NTFS, c'est que c'est moins compatible avec les autres systèmes d'exploitation et certains appareils, et ça peut nécessiter des logiciels supplémentaires pour fonctionner sur Mac OS ou Linux. Donc c'est vraiment pas pour Mac OS ou Linux, sinon vous allez vous embêter. Donc, alors, comment savoir lequel choisir? Donc, voici quelques recommandations en fonction de vos besoins. Donc, si vous avez besoin de partager des fichiers entre différents appareils, systèmes, et que vous travaillez avec des petits fichiers, FAT32, c'est pour vous. Et si vous choisissez NTFS, il faudra le choisir si vous travaillez sur Windows et que vous avez besoin de gérer des fichiers de grande taille ou des partitions volumineuses. Et si vous utilisez le disque interne pour des données sensibles nécessitant des autorisations. Donc, on va voir maintenant comment convertir FAT32 à NTFS et vice versa. Donc, la première méthode, c'est avec les outils Windows. Donc ça, c'est la méthode gratuite, en quelque sorte. Donc, vous allez taper invite de commande dans votre menu démarrer. Vous allez, sur l'invite de commande, vous allez faire un clic droit et vous allez cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. Ça va vous ouvrir donc une invite de commande et là, vous allez taper convert. Ensuite, voilà, vous le mettez bien là, vous regardez la lettre du lecteur que vous voulez convertir, donc moi ici c'est D, c'est une clé USB ici, hein, mais ça marche avec un disque. Donc vous faites D, hop, /fs, deux petits points, NTFS, et vous appuyez sur Entrée. Ça va vous convertir donc votre
ici une clé USB, mais votre disque, hein, je vais peut-être dire disque au lieu de clé USB, mais c'est pareil en fait. Même si vous aviez une carte SD, ce serait pareil en fait. Voilà, donc c'est en train de convertir le système de fichiers. Ça peut prendre un petit peu de temps selon la taille de votre clé, et voilà, quand il a fini, ça revient où c'est marqué système 32. Donc ici, je vous ouvre la clé USB, mais si vous voulez donc la passer au format FAT32, vous faites un clic, je vous montre quand même qu'il y a des fichiers dedans, parce que ça va être important pour ce que je vais vous montrer. Donc ici, vous faites un clic droit, formater. Alors ça, c'est si vous voulez passer, ici il est en NTFS, mais si vous voulez le passer par exemple en FAT32, vous sélectionnez FAT32 ici, taille d'allocation par défaut, vous mettez, et puis ici on va l'appeler clé formatée, et vous faites un formatage rapide et vous appuyez sur démarrer. Voilà, donc là ça va vous formater. Alors ça peut prendre un petit peu de temps aussi. Donc le problème quand vous formatez comme ça, vous passez de NTFS à FAT32, c'est que vous perdez les fichiers. Donc c'est pas toujours la meilleure méthode. C'est pour ça que ici je vais vous montrer un outil gestion dédié à la gestion des partitions. Donc c'est la deuxième méthode. Donc nous ici pour l'exemple on va utiliser 4DDIG Partition Manager, qui est un gestionnaire de partitions de disques tout en un. Et il peut faire plein de choses. Il peut migrer par exemple votre système d'exploitation vers un disque sans avoir à tout réinstaller. Il peut cloner efficacement votre disque, toujours pareil, sans avoir à tout réinstaller. Il peut créer des disques amorçables pour des ordinateurs non amorçables. Il peut récupérer et restaurer sans effort des partitions de votre ordinateur ou d'autres unités de stockage. Il peut redimensionner ou créer des partitions. Donc vous cliquez sur téléchargement gratuit. Alors celui que je vous montre là, c'est que pour Windows. La démonstration que je vous fais, c'est que pour Windows. Pour Mac, ce sera peut-être un peu différent. Donc, vous cliquez ensuite sur ouvrir un fichier. Voilà. Si vous ne le trouvez pas, vous allez dans votre dossier téléchargement, il sera dedans. Vous cliquez ensuite sur l'installation en français. Vous appuyez sur OK. Il va ensuite vous demander les trucs qu'on lit jamais, vous savez, vous mettez suivant. Il y a peut-être des gens qui les lisent, mais en tout cas, pas moi. Normalement, on devrait. Donc, ça vous installe le logiciel. Voilà, il est assez rapide à installer celui-là, et puis il est assez rapide à se lancer. Donc hop, c'est parti, vous allez voir, c'est vraiment très simple à utiliser. Voilà, donc vous cliquez sur terminer, et vous laissez exécuter cocher, donc vous faites ensuite terminer, et ça va vous lancer le logiciel directement. Sinon, il est dans votre menu démarrer, ou il est sur votre bureau. Voilà, donc là il est en train de rechercher en fait les disques que vous avez sur votre ordinateur. Ensuite, une fois que le logiciel est lancé, vous allez aller dans gestionnaire de partition. Et là c'est très simple ensuite. Vous voyez sur la droite, vous sélectionnez votre disque et vous faites FAT32 vers NTFS, hop, et vous faites exécuter une tâche. Voilà, et l'opération s'est terminée avec succès, donc ça prend 30 secondes. Voilà, donc là maintenant on est en NTFS. Si on veut repasser, alors je vais vous montrer qu'on est en NTFS, et je vais surtout vous montrer que les fichiers sont toujours là, parce que je l'ai fait avant de formater, comme vous pouvez vous en douter. Donc là on est bien en NTFS, comme vous le voyez. Donc il y a bien nos fichiers, comme vous le voyez aussi. Et donc maintenant, on va essayer de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire de passer NTFS vers FAT32. Donc on refait la même chose. Hop, on clique à droite. Donc ici, il va vérifier que vous n'avez pas de fichier de plus de 4 Go, parce que sinon ça va les détruire. Donc ici, il n'y en a pas, donc on s'en fiche. On va simplement appuyer sur commencer. Voilà. Mais si vous avez des fichiers, des gros fichiers, sauvegardez-les bien sur votre ordinateur avant de faire ça, parce que ça va les détruire sinon, hein, ça va les supprimer. Donc voilà. Sinon, ensuite, vous pouvez sélectionner les fichiers que vous voulez garder s'il y a des gros fichiers que vous voulez garder. Donc, voilà, on fait la conversion. Là, on n'en a pas, donc on fait continuer, on fait la conversion, et voilà, c'est l'opération débute, donc elle est un peu plus longue que l'autre, mais voilà, après, vous pouvez faire terminer. Et donc, ce qui est bien avec ce logiciel, comparé à ce qu'on peut faire seul, gratuitement, c'est que on n'a pas ici, on a pu conserver en fait les fichiers qu'il y a dans la clé USB. Donc moi ici j'ai mon dossier, pas de pub, merci. Voilà, vous savez c'est un truc pas de pub pour mettre sur les boîtes aux lettres. Donc voilà, j'ai pris une clé, j'ai mis un petit fichier que ça m'embêtait pas de sacrifier pour ce tutoriel.
Voilà, donc nous avons couvert les principales différences entre les formats FAT32 et NTFS, qu'on pouvait faire seul ou avec un logiciel, les avantages et les inconvénients de chaque format et comment choisir celui qui vous convenait le mieux. Donc si vous devez changer de format, n'oubliez pas que 4DDIG Partition Manager est là pour vous faciliter la tâche. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai un petit détail que je veux ajouter avant de terminer cette vidéo, c'est que bien entendu, si vous faites si vous faites des opérations sur un gros disque, alors j'en ai pas là, je voulais vous en montrer un. Voilà, sur un gros disque dur avec beaucoup de géo. Ah si, j'en ai un là, par exemple un comme ça. Lui qui est de 220 géo, bah ça va prendre beaucoup plus de temps. Voilà, donc vous inquiétez pas si ça prend peut-être une demi-journée, c'est normal. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner pour plus de conseils sur la gestion de fichiers et de vos disques. Quant à moi, je vous dis à très vite. Allez, salut!